Bonjour, mesdames, messieurs, et surtout bienvenue à l'émission La Tribune. Eh bien, aujourd'hui, on vous réserve une très, très belle surprise, puisque notre invité, elle a reçu le prix d'une trousse marketing de la part de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Et dans la liste de prix, justement, de cette trousse, ça comprenait une entrevue ici même à la télévision communautaire de l'Érable. Alors, je vous présente notre lauréate, alors Marjolaine Dion. Bonjour Marjolaine. Bonjour Lydia. Alors Marjolaine, vous êtes conseillère en orientation et RH. Et là, avant de poursuivre, j'aimerais premièrement vous dire bonjour. Et puis, merci d'être là. Et puis, ça fait toujours du bien d'avoir dans ses amis une conseillère en orientation. Est-ce que je me trompe? Non, ça c'est vrai. Puis, en fait, c'est un beau clin d'œil parce qu'il y a toujours plein d'adolescents ou plein de personnes adultes là, dans leur carrière. Là. Bon, Marjo, est-ce que tu peux me faire un CV? Quel préalable ça me prend pour rentrer à telle école? Fait que oui, c'est vrai que c'est pratique. Oui, je passe des entrevues. Veux-tu me pratiquer? Oui. Alors, c'est ça. Donc, en tout cas, bienvenue dans le monde de mes amis. Je vous invite tout de suite. Bon, Marjolaine, parle-moi un peu de... Avant de gagner une trousse marketing de la Chambre de commerce, il y a quand même un parcours que vous avez vécu. J'aimerais ça qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait pour choisir un plan de conseillère en orientation? Est-ce qu'à 10 ans, vous le saviez déjà ce que vous alliez faire? Eh bien, presque. Parce qu'en secondaire 3, puis en fait, c'est quand même mémorable là, parce que j'étais assise dans le cours de choix de carrière, là, dans le temps que plein de gens vont se souvenir. Là. Mais je me souviens pertinemment d'être assise dans le cours et d'avoir déterminé, puis là, secondaire 3, tu sais, c'est pas toujours clair, là, mais dans ma vie, je vais aider. Dans ma vie, je vais aider les gens, je sais pas comment, ou en tout cas, tu sais, j'avais des petites idées, là, mettons, psychoéducation, psychologie, mais je savais que j'allais aider. Fait que dès secondaire 3, c'était déjà commencé un espèce de plan de carrière, là, mais ça s'est déterminé, précisé avec le temps. Puis en fait, ça aussi, c'est une belle anecdote, là, dans le sens que je suis rentrée en sciences humaines, au cégep, ça, c'était facile, mais avec l'idée d'aller en psychoéducation, finalement, là, c'était ça mon idée, là. Mais un mois avant les inscriptions à l'université, puis dans le temps, c'était papier, là, fait que j'avais les papiers devant moi. J'avais écrit psychoéducation, mais en ouvrant le petit livre là, d'université, des programmes universitaires, j'ai ouvert le livre puis je suis tombée sur orientation. Un mois avant. Fait que je finissais mon parcours collégial, on faisait les inscriptions pour l'université, j'ai vu ça, et là, coup de foudre ou n'importe, là, je sais pas trop comment le dire, mais ça a été une révélation. Un signe du ciel. Quasiment. Oui. Fait que, à partir de là, c'est ça, ça a été parfait, c'est orientation, c'est sûr et certain. Puis le choix, tu sais, au départ, peut-être un peu plus intuitif, comparé à avoir une... Tu sais, j'avais pas fait une grande recherche, puis oui, tout le monde, on sait que ça existe, des conseils d'orientation, mais sans plus. Puis pour me rendre compte, là, le multidisciplinaire du métier, il a capté mon attention là, dès le départ, là, dès le début du baccalauréat. Donc, c'est ça. Ça a été un choix vraiment, tu sais, hors de tout doute, finalement. Voilà. Donc, quand vous parlez du multidisciplinaire, ça veut dire conseiller en orientation? Bien, en fait, c'est plus par rapport au sujet. Fait que ça veut dire, tu sais, un conseiller d'orientation, c'est la dynamique individu, emploi, études. Fait que ça veut dire d'avoir une connaissance quand même assez approfondie de la psychologie, fait que du comportement humain, analyser les pensées, là, la façon que les gens se comportent, là, qui réfléchissent. Fait que cet aspect-là, quand on parle de l'aspect marché du travail, là, les emplois, là, c'est... là, on le voit un peu avec, mettons, le marché de l'emploi qui est en mouvance. Là, fait que sociologiquement, la population, comment que ça se développe, le marché économique, ça a de l'impact. Il y a plein de sujets, de l'actualité aussi, là, on entend, il y a plein d'affaires qui se passent dans l'actualité. Fait que tout ça, c'est comme l'autre volet qui est super varié puis qui est pertinent à amener dans nos discussions ou dans la réflexion avec l'individu. Puis là, c'est sûr, après ça, la question des programmes d'études, des choix de programmes
de niveau de scolarité. Là. Fait que c'est l'ensemble des informations ou des sujets qui est intéressant. Oui. Bien, vu que vous avez quand même touché la phase, parce que vous avez écrit dans votre blog « Cri du cœur hein, », vu que je pense qu'on est là-dedans. Oui. Là. Fait qu'on va en parler tout de suite. C'est ça, vous avez écrit une lettre, quand même, un grand cri du cœur de la part d'une conseillère en orientation et RH, en parlant du monde du travail actuel. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que ça vient nous chercher. Oui, mais en fait, quand j'ai écrit ça, c'est un peu un constat. Là, ça fait 20 ans là, que je suis dans le domaine, à différents niveaux là, du domaine, là, mais quand même, ça fait 20 ans. Puis, ça a permis de voir une progression dans le marché de l'emploi, puis un changement, c'est sûr, changement des générations, changement des mentalités. Puis, c'est comme si c'est de constater que, mettons, la phrase qui me vient, c'est où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Dans le monde du travail. Dans le monde du travail. D'une part, il y a des employés qui sont insatisfaits, puis oui, je vais les accompagner, puis oui, j'ai envie qu'ils se sentent bien, qu'ils arrivent sur leur X finalement, là, qu'ils trouvent leur place. Là, oui, je vais les accompagner, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que l'employé a fait pour améliorer son sort lui-même au départ? Ça, c'est une chose. Là, après ça, c'est comme de me rendre compte, oui, il y a des milieux de travail qui sont malades ou qu'il y a des problématiques graves là, de relations de travail et tout, mais eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rendre leur milieu de travail plus intéressant et plus sain? Fait que c'est comme de se retrouver avec deux côtés qui vont pas bien, mais là, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses finalement? T'sais, les gens, ils ont bien beau changer d'emploi, mais au final, est-ce que ça va être mieux ailleurs? T'sais, ils vont se retrouver ailleurs, OK, ça sera différent, mais à quel point qu'ils vont être mieux? Fait que c'est comme un genre d'impression de dire, on est-tu dans un cul-de-sac? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour changer tout ce mode-là qui est quand même un peu... c'est ça, c'est préoccupant. Oui, parce que la réflexion, faut réfléchir avant justement de quitter un emploi ou encore de le conserver aussi. Alors, donc, vous nous dites aussi que c'est important de faire des démarches vers un conseiller en orientation pour savoir un peu quelle est la meilleure décision à prendre. Hein? Oui, bien puis souvent, là, je le présente, mon métier, en fait, on connaît la version classique. T'sais, classique, c'est dans les écoles secondaires, là, bon, je suis allée voir mon conseiller d'orientation, il m'a aidé, il m'a pas trop. Je n'entends toutes les sortes. Mais bref, c'est l'idée, moi, dans mon esprit, c'est de dire qu'on a de multiples rencontres probablement à avoir dans une vie avec un conseiller d'orientation, parce qu'il y a plein de décisions à prendre au fur et à mesure. Fait que oui, l'élève en secondaire 5, bon, il y a une décision à prendre. Là, ça se peut que dans son parcours scolaire, après ça, il y a une autre décision à prendre. Bien, il va peut-être reprendre une autre rencontre. Ça va lui faire du bien pour continuer le bout de réflexion. Puis en cours de vie adulte, bien, effectivement, tu sais, des fois, si on se retrouve là, après, je sais pas moi, 2, 3 ans, 5 ans là, tu sais, de travail, puis là, on remet en question cet emploi-là ou cette place-là qu'on occupe, bien, ça fait du bien des fois de juste faire le point. Prendre un temps d'arrêt, de voir, bon, je m'en vais où là, avec tout ça. Fait que, là, c'est propice à des rencontres, à des réflexions. Une couple d'années plus tard, c'est un genre de service que ça fait du bien des fois d'aller prendre là, juste pour réfléchir puis faire un pas de recul aussi, qui est différent. Puis en fait, je me permets aussi de le proposer comme ça des fois, là, différent que d'aller voir un psychologue. En psychologie, ça va travailler en profondeur, il va y avoir des thèmes, il va y avoir vraiment des problématiques des fois personnelles. Mais la question d'emploi, ou en tout cas les réflexions de carrière, là, ben, des fois, oui, les conseillers d'orientation vont être beaucoup plus adaptés. Oui, oui. Puis aussi, du côté psychologique, c'est plus pourquoi tu as perdu un travail ou le pourquoi des choses. Hein, votre bureau est situé où? À Victoriaville. À Victoriaville, où exactement? C'est Boulevard Labbé. Oui. Boulevard Labbé, on a déniché des bureaux, des beaux petits bureaux très professionnels là, dans un édifice plus grand, là, mais bref, d'avoir pignon sur rue là, quand même. Oui. Vous teniez aussi à dire que la trousse marketing, vous l'avez gagnée. Eh oui, par nos voisins. On voit le sens des valeurs en même temps. Oui. Alors, pourquoi c'est à vous, là, cette trousse marketing? Bien, en fait, où est-ce que je suis située dans mes bureaux, c'est voisin de la niche. Et la niche nous a offert là, leur trousse, la trousse qu'ils avaient gagnée. Puis ça, en fait, pour une petite entreprise, parce que je me considère comme une petite entreprise, on est 3 employés. J'ai 3 employés avec moi. Mais c'est ça. Pour eux, ça le tenait à cœur. Oui, ils ont une belle notoriété puis une belle visibilité. Fait que d'offrir ça à une petite entreprise, là,
Bravo. Un gros merci. Un merci sincère, oui. Oui. Et j'aimerais ça, la manière de fonctionner. Êtes-vous plus gouvernemental ou c'est une entreprise privée que vous avez, c'est ça? Ah, totalement privé. Totalement privé. Oui. Puis en fait, tu sais, avec mon appellation, le conseillère d'orientation et RH, c'est que d'abord et avant tout, ben oui, je suis une conseillère d'orientation. Ça veut dire que la clientèle prend rendez-vous, tu sais, c'est un service privé. Des fois, dans les écoles, s'il n'y a pas de temps, tu sais, si les élèves n'ont pas de possibilité de rejoindre leur conseiller d'orientation, la clientèle adulte qui ne fait pas partie... qui ne pourrait pas avoir accès à des services du gouvernement. Fait que bref, tu sais, tout le monde qui a envie d'avoir un service en pratique privée là, qui va défrayer les coûts. Ça, c'est la portion principale qui m'a lancée. Oui, c'est ça, oui. Puis en cours de route, c'est sûr que je voyais, tu sais, les besoins de dire, bien, il y a des entreprises qui ont envie d'avoir... des nouveaux employés, mais pas n'importe quel prix ou pas de n'importe quelle façon. Puis moi, j'ai développé une façon de faire le recrutement qui va dans le sens de mes valeurs d'orientation, c'est de dire on veut un recrutement qui fait une rétention. Puis une rétention, bien, ça va être basé sur est-ce que les critères de satisfaction sont présents en grande partie? Est-ce que les critères de tout autre, là, Bon, on peut donner un exemple. Si parce qu'on parle beaucoup d'achat local, mais si on engage des gens locaux, ils peuvent rester plus longtemps que... il me semble que c'est une belle stabilité au départ, je crois. Oui. Fait que c'est là que la portion recrutement est arrivée dans mon entreprise en disant, ben, tu sais, je détiens comme des banques de candidatures, finalement, là, par ma clientèle d'orientation. Fait que pourquoi pas des fois de faire du maillage, d'amener de la clientèle vers des emplois, de leur proposer, de présenter, puis de dire « Ah, tiens, ça, c'est-tu le genre d'entreprise puis d'emploi qui te plairait? » Puis à l'inverse, des fois, je suis approchée par des entreprises qui me disent « T'as-tu croisé des gens là, qui seraient dans le domaine puis que tu voudrais nous référer? » Fait que pour moi, c'est comme d'amener... C'est ça, tu sais, un choix d'employé, quand je suis en recrutement, là, un choix d'employé qui va être basé sur est-ce qu'il y a vraiment un vrai bon lien là, qu'on peut créer entre l'entreprise et l'employé. Mais c'est un beau métier. Ah, c'est un mix parfait. Moi, je suis convaincue. On fait comme moi, je le vois plus comme un recrutement de qualité. Fait que des fois, on prend plus le temps. Des fois, on s'attarde un peu plus. On fait des entrevues longues. On met les gens à l'aise. C'est ça. C'est dans un but de rétention, tout simplement. Oui, puis en même temps, ça fait partie des défis à relever, là. Parce que vous avez un point A, mais il faut aller au point B aussi. Hein? Oui. On va l'avoir, là. On va obtenir un job, un emploi, là. Quand ça arrive, hein, la personne qui a fait affaire avec vous, là, c'est merveilleux, là. Comment ça se passe? Bien, il y a toujours... Je suis assez expressive, là, au travail. Fait que ça veut dire qu'il y a un petit éclat de voix de joie. De joie, là, oui. Puis tu sais, je le partage tout le temps avec mon équipe, là, dans le sens que... Bien, en fait, dans le sens que c'est toujours un travail d'équipe. C'est mon nom qui est sur l'entreprise. Oui. Mais mon adjointe, mes autres filles, c'est un travail d'équipe parce que la publication, les appels, le travail de suivi, tout ça, là, c'est la gang là, qui le font. Là, fait que là, il y a mon éclat personnel là, de « Oh wow, c'est fait ». Mais là, tout de suite, c'est comme « Hey les filles, bravo, good job, on a bien travaillé ». Fait qu'on le célèbre en équipe. Oui, hein? Et puis c'est toujours des dossiers en même temps, plusieurs dossiers en même temps aussi. Hein? Comment vous gérez le stress? Ah, oui, bonne question. Parce qu'on a l'impression qu'une conseillère en orientation, jamais stressée, ce monde-là. Penses-tu? Oui, c'est pour ça, parce que dans les questions, c'est ça, vous m'avez dit, on va parler un peu de la pression, le stress. C'est quoi? Expliquez un peu. Oui, bien, la pression, elle peut venir facilement. En fait, elle peut venir de plein de places, du sens que, tu sais, les gens, des fois, ils ont des grandes attentes. Autant un client orientation qu'un client entreprise, c'est comme « Ah, Marjolaine, elle va régler le problème. Bien, oui, mais non. Fait que oui, parce que je vais accompagner, je vais aider. Fait que, tu sais, je vais participer à de la réflexion quand c'est un client orientation, puis je vais participer à faire des actions pour faire le recrutement, faire les interventions en entreprise aussi, mais tu sais, je suis pas toute seule, là. Fait que faut tout le temps que je relativise. Fait que oui, je vais prendre la pression qui m'appartient, mon bout à moi, mais tu sais, qu'est-ce que l'entreprise
peut faire pour faciliter son recrutement? C'est quoi le... Tu sais, des fois, on communique ensemble, mais il faut que ça soit assez rapide ou assez... assez clair aussi. Oui, les attentes claires aussi. Oui. Fait que ça aussi, ça l'enlève de la pression, tu sais, à place de rechanger de visée de recrutement, là. Des fois, c'est correct. On change tout de A à Z. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, faut... ça, c'est le bout des fois que quand on cadre bien dès le début, ben il n'y a pas tant de non-dits ou de pression parce qu'on le sait où est-ce qu'on s'en va, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, des fois, je fais des blagues avec ma gang, là, de dire, tu sais, on fait un signe de zen comme ça. Bon, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. OK, mais on en a pour longtemps. On en a pour longtemps. Des fois, on prend des grosses bouchées. Mais c'est ça, tu sais, c'est une chose à la fois, 2-3 respirations. Alors, dans ce cas-là, si je me mets à la place des gens d'affaires de la région, avez-vous un conseil à leur donner aux gens d'affaires? Oui, hein, un nouveau, là, moi, ce que j'aurais aimé me faire dire... Pour réussir, là, dans ce sens-là. Oui, pour... Puis en fait, des fois, c'est comme quasiment pour survivre dans la jungle, là, mais c'est pas si pire que ça, là. Tu sais, tout se fait, là. Des fois, on a l'impression que c'est gros puis que c'est intense, là, mais c'est l'idée de partir puis de voir ça une marche à la fois, puis de décider de faire une marche à la fois, dans le sens d'être persévérant, d'être patient, parce qu'on voudrait que ça aille vite, on voudrait que la conclusion soit là déjà, tu sais, puis des fois, on voit plein de photos de type Pinterest ou des belles photos Facebook. Bien, je veux dire, il y a des choses qui se travaillent, puis l'espèce de glamour, tu sais, il arrive au bout d'un certain temps. Oui. Fait que c'est un peu l'expression de dire je vais prendre les marches à la place de prendre l'ascenseur. Fait que d'être patient, d'être persévérant, puis des fois même de célébrer une victoire à la fois. Oui. Puis aussi oublier les antagonistes du mot persévérant, là. Découragé. Oui. Je suis découragée. Ça arrive, ça aussi, là. Hein? Ah oui, puis découragé, ben, parce que c'est pas rose, là. Je veux dire, c'est pas tout le temps rose. Puis... on cherche du travail, en fin de compte, ou même un employeur qui manque de bras. Hein? Ça va même dans les revenus de son entreprise. Hein? Ah oui, ça a beaucoup d'impact. Oui. Oui. T'sais, le manque de main-d'œuvre ralentit le développement des entreprises. Mais oui. Fait qu'au final, il faut comme être conscient de ça, mais en même temps, ben, c'est ça la situation actuelle. Là, on manque de main-d'œuvre. Fait que, ben, on cadre nos entreprises selon cette grandeur-là, selon le staff qu'on a. Vos valeurs importantes que vous propagez, ça aussi, il faudrait peut-être en parler. Oui, hein, ben, oui, à la base, là, c'est sur le respect. Le respect, puis sous toute forme de déclinaison, là, je dirais, là, le respect de soi, le respect des autres, respect de l'environnement, respect de sa parole aussi. Tu sais, quand on dit quelque chose, on le fait. Fait que le respect en général, là, pour moi, ça a pas de prix. Là, puis tu sais, des fois, l'indicateur qui a un manque de respect, c'est l'espèce de petit malaise, là. Fait que d'enlever tous ces malaises-là, fait que de garder du respect entre les gens. Puis j'ai des valeurs humaines très fortes aussi, là. Oui. Humaines du sens, justement, le respect, là, mais l'écoute, l'égalité, l'équité. Fait que, tu sais, toujours, c'est ça, le respect entre les gens. Fait que, tu sais, quand il y a des situations de non-respect, là, c'est sûr que ça me dérange beaucoup. Fait que ça, c'est une base. La famille. La famille, ça, c'est... Mais vous avez une famille aussi, là. Oui. Oui. Ben oui. Mais parle-moi. Ouais. Oui. J'ai 3 beaux garçons. 3 grands garçons même. J'ai mon grand de 20 ans qui est rendu à l'université Waterloo, l'autre bord de Toronto. Oui. Fait que lui-même, je l'ai accompagné là, en titre de maman et de conseillère d'orientation. Fait qu'on a découvert un programme là-bas. En quoi? Il est en management engineering. Fait qu'il est rentré, c'est un futur ingénieur, oui, mais c'est ça. On a découvert ce programme-là. Ici, on construit des bateaux, lui, il va construire des avions. C'est à peu près ça. Oui. Fait que ça, c'est mon grand de 20 ans. Ensuite, j'ai mon deuxième de 17 ans qui vient de rentrer au cégep en technique de l'informatique. OK. Probablement futur ingénieur aussi, là, mais un futur universitaire. Là, il aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis, fait que lui aussi, j'ai joué à la conseillère d'orientation avec. Et qui sont chanceux. Je sais pas. Le troisième. Le troisième, il est en secondaire 3 actuellement au collège Claretin. Ah. Fait que lui aussi, il y a une belle joie de vivre, un beau
Un peu comme maman, là. Mais il est beaucoup dans le sens communication, beaucoup relationnel, oui. Les deux autres sont un peu plus sciences. Oui. Mais le troisième, c'est ça, plus... il bouge beaucoup. Bon. Mais comment ça s'est passé avec les jeunes? Est-ce que c'est vos enfants qui vous ont demandé « Maman, je sais pas où je m'en vais, aide-moi ». Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bonne question, hein? En fait, c'est sûr que j'ai pris les devants passablement, là, je dirais. Là, c'était... Je veux dire, j'étais... je les côtoie, puis il y a l'espèce de fierté de dire que mes enfants, ils arrivent en secondaire 5, bon... Oui. Je te verrais dans telle matière, je ne sais pas. Non, même pas. Non, c'est un vrai... on a fait un vrai processus là, d'exploration, discussion, réflexion. Oui. Oui, puis d'aller, mettons, à des portes ouvertes, aller à des activités là, d'information scolaire. Ouais. Comme on dit, là, ils ont fait un choix, mais c'est un choix probablement pour la vie aussi, parce que ça a été tellement analysé qu'on se dit... Ben là, ça... Vas-y, c'est ça, vas-y. Oui, ben en fait, ça... C'est pas vrai? Oui, puis non. En fait, j'essaie toujours d'amener... Parce que pour la vie, ça fait une pression souvent. De dire, c'est un choix, là, puis là, il faut vraiment choisir certains. Oui. Là, au contraire, non. Tu sais, on les connaît, mettons, en tant qu'adulte, on les voit, là, les mouvements de carrière possibles. Mm-hmm. Fait que moi, j'amène souvent, tu sais, on va faire un choix pour un bon bout de temps. Puis c'est sûr que j'emprunte un peu en langage d'adolescent, jeune adulte, là, mais pour un bout, là, tu vas faire un choix. Oui, il faut que ça dure plusieurs années, mais en fin de compte, on veut juste un choix qui va permettre de faire un tremplin vers plusieurs autres choses. Mm-hmm. Puis ça permet d'enlever la pression de ne pas se tromper. Parce que nos jeunes, ils ont beaucoup ça, la pression là, de dire hey, « regarde, j'ai trouvé, puis je me casse plus la tête, puis je fais mes études, puis après ça, je suis débarrassée. » Moi, je suis comme, fais un choix qui va te plaire, mais pour un bon bout de temps. Puis après ça, ben oui, on verra en cours de route comment ça va se développer, mais c'est ça, c'est pour enlever le petit carcan qu'ils se mettent, parce qu'ils se le mettent facilement. Là. OK. Est-ce que c'est encore vrai, la phrase qui dit « Ah, t'as perdu ton travail, etc. » Fais-toi-en pas d'envie, là, un être humain peut avoir 4 job. Hein? Maintenant, on dit tu vas en avoir 3 dans ta vie ou 4. Là. Est-ce que c'est encore vrai? Un être humain peut faire en fait, combien de jobs? Ce qu'on observe, là, c'est... ce qu'on observait, là, c'était, mettons, des mouvements de carrière aux 5 à 7 ans. Fait qu'il y avait des changements, là, exemple, soit des changements de tâches, des petits changements. Fait que, tu sais, au bout d'un 5 à 7 ans, bon, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Puis il y a aussi des fois des gros changements au bout de ces cycles-là aussi. Probablement que c'est raccourci maintenant. T'sais, maintenant, c'est peut-être plus 2, 3 ans, 4 ans. Là. Ouais. Mais oui, il y a des gens que non. Non, il y a des gens que non, puis ça fait partie de leur caractère. Puis c'est là que la réflexion de carrière, elle est tellement propre à chacune, à chaque personne. Elle est propre à chacun dans le sens que ce qui va convenir pour une personne ne va pas convenir pour un autre. Fait que c'est très unique. Puis on a tendance, des fois, ce que j'entends dans mon bureau, c'est je me sens jugée par les gens autour de moi. Là, je suis comme, attends, là, ça leur appartient. Pour eux, ça les déstabilise de penser qu'ils changeraient. Non, tu sais, ça leur appartient. On va parler pour toi. Toi, là, as-tu besoin? T'aurais-tu envie? Comment tu vois ça, ta carrière à toi? Mm-hmm. Puis comme on dit, même si les gens vont voir, sont sur le chômage, il n'y a pas de honte non plus. C'est ce que vous me dites, là. Ben non, c'est ça, dans le sens que c'est un temps d'arrêt, ça aussi. Mm-hmm. Un temps d'arrêt pour voir c'est où que je me redirige. Puis des fois, là, je mets une comparaison en lien avec, exemple, un GPS. Là, tu sais, qu'on s'en va en voyage, on met le GPS, mais il y a quand même quelques arrêts des fois. On vérifie notre route. On fait un arrêt. Ah, que c'est bien dit. Fait que c'est la carrière, pour moi, là, je le vois, en fait, c'est le voyage d'une vie, là, mais je le vois comme ça aussi pour dire, bien, faisons un arrêt, on va aller jaser, on va aller faire le point. Peut-être que ça va rester comme c'est, peut-être que ça va faire germer quelques idées, mais tu sais, sans faire de changement. Fait que c'est ça, toutes les situations sont propices. Bien là, ce qui serait important, je vais vous demander de regarder la caméra pour parler, parce qu'on est vraiment rendu à la conclusion. Oui. Donc, vous allez me faire un message pour les employeurs, hein, pour qu'on puisse rencontrer aussi Marjolaine Dion, puis du monde de l'emploi. Puis vous ferez la même chose pour les gens qui vont vous voir pour trouver du travail. Fait que qu'avez-vous à leur dire à ces gens-là? Ah oui, hein? Bien, en fait, je vais aller dans le sens de ce que je parlais tout à l'heure, là, tu sais, de mon espèce de message que j'aime envoyer aux entreprises que j'accompagne. Oui. C'est l'idée de prenez soin de votre monde. Amenez le plus possible d'un bon milieu de travail agréable, où est-ce qu'il y a un bien-être, où est-ce qu'il y a une joie de vivre. Puis oui, c'est le travail, mais tu sais,
on a besoin, les gens ont besoin d'avoir une certaine légèreté, une forme de légèreté puis de plaisir. En fait, ça travaille encore mieux après, puis on est encore plus des machines après. C'est ça qu'on observe beaucoup. Fait que prenez soin de vos milieux de travail, puis effectivement, s'il y a des changements, s'il y a de l'amélioration à faire, bien oui, je suis là pour faire des interventions en entreprise, coacher des gestionnaires, implanter des services, de l'accompagnement là, dans l'entreprise pour favoriser tout ça. Fait que ça, c'est mon message pour les entreprises. Mm-hmm. Message pour la clientèle adulte ou plus jeune là, d'orientation. Bien, en fait, c'est un peu la même chose. Prenez soin de votre carrière. Soyez responsable de vos choix, puis responsable dans le sens, si j'ai envie d'aller réfléchir à mes choix, bien, je vais y aller. Fait à la place de, des fois de juste parler ou de chicaner après le milieu de travail, bien, prenez action. Puis ça fait peur de réfléchir ou ça fait peur d'en parler, mais non, il faut la dépasser, cette peur-là, parce qu'on risque de tomber sur le plaisir au travail, sur la satisfaction au travail après. Fait que faire le point, ça fait jamais mal. Alors voilà, et bien là-dessus, il ne me reste plus qu'à souhaiter que les gens ont apprécié ces 2 messages-là, et puis d'être toujours en action aussi, à quelque part. Là, en action, c'est la vie. Là. Qu'est-ce que je veux dans la vie, puis de se poser. Faire de l'introspection, tiens. Ah, tellement. Hein? Voilà. Ben merci, hein? Merci beaucoup. Fait que, comment on peut communiquer avec vous, Marjolaine? Oui, c'est par téléphone, 819-751-9999. C'est aussi par ma page Facebook professionnelle, donc Marjolaine Dion, conseillère d'orientation privée. Et courriel aussi, là, marjolenedion@hotmail.com. Merci pour l'aiguillage d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Merci. Alors voilà, je m'entretenais donc avec Madame Marjolaine Dion, qui s'est méritée, vous le comprenez pourquoi, aussi une belle trousse de la part de une trousse de marketing là, de la part de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Et cette entrevue faisait partie de cette magnifique trousse. Merci, au revoir et à bientôt.